vous héritez d'un département, on va dire, problématique, s'agissant de l'information et de la communication. Comment vous décrirez ce département aujourd'hui? Bon, je pense que j'ai quand même trouvé ce département laissé par ma prédécesseur, la ministre précédente, Mme Rose Poula-Presmou. Elle avait quand même entamé certaines réformes qui m'ont permis également de continuer sur cette lancée. Donc, il y a eu plusieurs réformes aujourd'hui qui rentrent en ligne droite avec la refondation de l'État, notamment les réformes sur le plan institutionnel, sur le plan des ressources humaines, les réformes infrastructurelles et en termes d'équipement. Donc, c'est vraiment de vastes chantiers qui sont déjà entamés et le travail est assez long parce que déjà, il faut comprendre que l'administration publique et la gestion privée sont deux choses complètement différentes. Il y a tout un processus qu'il faut pouvoir suivre et cela fait que parfois, rien que lorsqu'on prend les procédures d'appel d'offres qui prennent entre 3 à 6 mois en fonction du type d'appel d'offres, donc quand je dis 3 à 6 mois, du lancement, de la préparation des appels d'offres au lancement et ensuite au recrutement, à la signature finalement des contrats, cela peut être assez long, mais au moins ça a le mérite de pouvoir respecter une certaine éthique administrative qui est réellement nécessaire en cette période de refondation. Donc, si vous permettez, je vais quand même regarder mes notes parce que je ne suis pas quelqu'un qui apprend par cœur. Hein. Je ne suis vraiment pas dans ce genre-là. Et c'est tout ce que nous souhaitons. C'est tout ce que nous souhaitons. C'est vraiment ce caractère naturel à la fois de ce que vous vivez au sein de ce département qui, je rappelle, est aussi important. L'information, c'est, disons, le nerf de la guerre, à côté de l'argent en tout cas. Je pense que c'est vrai qu'on aime bien dire que l'information, c'est le 4e pouvoir, mais moi, je dirais que c'est le premier pouvoir. Parce que sans information et sans la façon de communiquer, je pense que tout ce que l'on fait ne sera pas visible. Et en général, les gens peuvent se servir du fait qu'on n'est pas présent sur la scène médiatique, on ne communique pas assez pour non seulement dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais aussi ça va inhiber en fait tous les efforts qui sont en cours par ce gouvernement de transition. Et je pense que c'est un des reproches qu'on me fait très souvent, que je ne communique pas assez. Donc je peux vous dire que c'est quand même une prouesse de m'inviter sur ce plateau et je sais que vous avez dû réellement batailler très dur, mais je pense qu'à un moment, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et essayer de... Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Donc, moi, peut-être, j'aime pas trop communiquer, mais je pense qu'en tant que ministre de l'Information, il est de mon rôle de mettre en avant les actions du gouvernement parce que quand même, ma fonction elle est avant tout politique et ma fonction est tellement importante que si je n'essaye pas d'expliquer à la nation toutes les réformes qui sont en cours, non seulement au sein de mon département, mais mettre également en lumière les réformes en cours au sein des autres départements sectoriels et les réformes enclenchées par le président de la transition et le CNRD, je pense qu'on passe à côté de la plaque. Donc, il est important que les outils que j'ai à ma disposition, non seulement les services de médias publics, mais également le secteur privé, parce que je tiens à le rappeler, je suis ministre de l'Information et de la Communication, qui regroupe tous les médias publics et privés, les agences de communication et les régies publicitaires.